Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Bonne écoute. C'est bon, ça enregistre ? Eh bah ok, bon bah salut les gars. Hein. Salut. Salut. Comment va ? Ça va bien. Et toi ? Bon ça va, tranquillement. Petit kawa, petit eau, et surtout on va s'abreuver malgré qu'on aille dans le désert, Oui. puisqu'on va parler de l'Australie aujourd'hui. Grand sujet. Hein. Grand sujet, donc on va aborder un peu le cinéma, la musique. Ouais, par 2 mouvements distincts. Ouais c'est ça, enfin, il y aura 2 épisodes, je pense que vous captez les gens maintenant comment ça marche ici. Hein. Un épisode sur la musique, un épisode sur le cinéma. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à me dire à propos de l'Australie, les gars ? Bah, je laisse Clément commencer, ou est-ce que du coup tu veux... Bah déjà, c'est une île. Et C'est ça bien. peut avoir son importance quand on va parler du cinéma, parce qu'il y a des petits trucs on peut le retrouver Ouais. dedans. Après que c'est un peu le seul pays occidental coupé de tout, et du coup ils sont un peu loin. L'été c'est pendant l'hiver, et l'hiver c'est pendant l'été. Il y a plein de trucs qui font que c'est un peu spécial. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, ouais. Le décalage, quoi. Décalage complet. Et on peut retrouver ça sur plein d'aspects différents sur lesquels on va aborder après. Bah absolument. Notamment aussi que ça fait partie du Commonwealth. Aussi. Ça veut dire quoi le Commonwealth ? C'est les trucs de la couronne britannique. Eh oui, c'est Ouais, c'est les comme diamants. C'est les diamants. Ex-Canada, du coup, qui est une ancienne, apparemment... Enfin, le Canada, c'est une ancienne colonie britannique aussi. Le Commonwealth, Oui, ils sont bien dessus. sûr. Effectivement, Canada, du coup... ouais. Bah, L'Australie qui a aussi un statut particulier, politique intéressant. On va aborder ça. Du coup. Bah c'est le Dominion. Hein. Ouais, Dominion. Bah c'est le principe de voilà que ça fait partie du Commonwealth, mais un Dominion par exemple c'est le Canada. Ouais, C'est-à-dire que c'est toujours le Commonwealth, mais seulement indépendant. ouais. Tu vois, alors c'est pas une colonie, c'est en mode on respecte la reine ou le roi, surtout maintenant. Donc voilà. Et puis c'est vrai que avant même, c'est vrai que c'est un contexte en plus vachement particulier parce que on pourrait prendre en parallèle aussi l'Australie comme le Canada et les États-Unis, Ouais. dans le sens où c'est une communauté qui est principalement britannique et donc qui ont apporté leur culture aussi avec leur exportation, enfin c'est-à-dire la musique folk, des traditions, etc., qui se sont, on va dire, mélangées avec les autochtones, avec l'environnement, et ça a donné la particularité plus Et ou moins leur spécificité c'est ça. culturelle, ce qui est assez intéressant justement. Et puis après, même après quand je parlais d'un peu de politique par rapport à l'Australie, il y a aussi le statut justement des aborigènes. Enfin, il y a plein de questions hyper intéressantes qu'on va aborder après. Et l'Australie, il y a vraiment cette spécificité culturelle en fait c'est un entre-deux en fait très intéressant. Et justement, politiquement parlant, culturellement, tu parlais justement finalement des Anglais, du coup, qui étaient arrivés sur le territoire australien. On va dire effectivement le métissage avec la culture aborigène. Il y a plein de choses effectivement très intéressantes. Et ça, on en parlera effectivement après avec le cinéma justement et la musique aussi, j'imagine effectivement. Donc ça va. Franchement, c'est un épisode qui va être vraiment très complet. Et, je suis au plaisir en tout cas. Très content de le faire avec vous. Bah ouais, mais carrément, mais moi aussi. Hein. Voilà. Cool. La réciprocité totale. Hein, Let's go. dire, hein. Bon, on commence tranquillou avec la musique. Hein. Ouais, on peut commencer avec ça. Ouais, surtout que puisque, et en fait c'est important aussi qu'on introduise un peu le contexte géographique, légèrement historique, hein, on va pas non plus rentrer trop dans les détails, hein. Il y a Wikipédia pour ça. Hein. Mais voilà, c'est quand même l'Australie a longtemps été vachement isolée aussi de l'Europe, enfin même du monde en général. Et en fait, plus je faisais mes recherches, et plus je trouvais intéressant le fait que l'Australie a le symptôme de la mondialisation. Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'après-guerre, c'est vrai que le monde s'ouvrait encore plus, avec les technologies, avec les transports maritimes, et bientôt, dans les années 60, aériennes. Et le truc, c'est que c'est à partir de ce biais-là, enfin à partir de cette conséquence de la mondialisation, que les Australiens ont quand même réussi à se trouver, à faire une brèche, tu vois, alors culturellement, dans les autres pays, notamment anglo-saxons. Et comme exemple que j'ai comme ça en faisant vite fait quelques recherches, c'est le groupe The Seekers. Oui, je t'en avais parlé, ouais. Ouais, vite fait. Hein. Ouais. Genre, pour faire courte, le groupe a été fondé dans les années 60, en 1962 plutôt.
Et du coup, ils se sont fait connaître parce que, et ça c'est marrant, c'est pour ça, ça a un rapport avec le transport, etc. et la mondialisation, c'est qu'en fait, ils se sont fait connaître en faisant de la musique, enfin, avec leur groupe, en faisant des concerts dans des bateaux. C'est ouf un peu ça. Bah ouais, c'est Ouais. en mode. Et en fait, ils se sont fait repérer, etc. Et à un moment donné, ils ont commencé à s'épaire en Angleterre et puis en Amérique, en devenant quand même le premier groupe australien à finalement être au hit parade. À s'exporter. Ah ouais, Bah c'est ouais, ça. puis surtout au-delà de s'exporter, parce que tu peux exporter des trucs, mais ça marche pas. Ouais. Mhm. Là, ça avait visiblement Ça a marché. marché, hein. Alors que bon, bah, je vais mettre un extrait, hein, mais la musique, elle est. On va dire que c'est pas trop les Beatles, hein, tu vois. Genre, c'est pas très. C'est plutôt chill, country, etc. On quoi. sent Et le c'est plus désert. ou moins la même année, du coup, enfin la même décennie, du coup, que les Beatles et ces groupes-là aussi. Les du années coup. 60. Ouais. Années 60, C'est effectivement. ça, bah, c'est le début des Beatles, Ok, tu ouais. vois, alors qu'eux, ils commençaient Ouais. à exploser, tu vois, alors à faire Mhm. leur première Please Please Me, tu vois, Ok, alors à oui, cette oui, époque-là, tu vois, alors bah, eux, ils ont réussi à faire leur truc, donc est-ce que c'était avant, après, ça, par contre, je sais pas, on verra. Donc, du coup, voilà, et puis c'est suivi, en fait, c'est pour ça que les The Seekers a été un groupe important, parce que c'est un groupe qui a pu ouvrir la voie et donner une curiosité à l'Occident vis-à-vis de l'Australie. Tu vois, alors c'est en mode avant tout le monde s'en foutait. Enfin, il y avait quelques personnes connues, notamment un réalisateur, mais peut-être qu'on en parlera Ouais, un peu plus sorti après. ciné. Exactement, voilà. Et du coup, bah, ça a eu une sorte d'attractivité soudaine qui n'existait pas avant. Et ça a peut-être aussi donné naissance à les Bee Gees, Ah. voilà, qui ont commencé aussi dans cette même période à fonder leur groupe, etc. Et surtout à connaître un succès en 67 avec Bee Gees First, qui est le premier album. Hein, voilà, Ouais. ça s'invente pas, j'ai envie de te dire. Ouais. Et du coup, voilà. En revanche, on va voir que. Voilà. Le petit bruit qui fait plaisir. Et on va voir surtout, tu vois, alors que pendant longtemps, c'est vrai que les groupes australiens, c'était surtout des groupes qui ont été fondés par des personnes qui venaient d'Angleterre. Ouais. Tu vois, ou en tout cas du Royaume britannique, quoi. Ouais. Et qui, en fait, venaient en Australie, comme les Bee Gees, les frères Gibbs, qui se sont retrouvés littéralement, tu vois, Sur l'île de Man. Ouais, qui étaient à l'île de Man à la Ouais. base, et qui se sont retrouvés, alors je regarde vite fait ma source, hein, dans les années 60, 63 il me semble, qui se sont retrouvés, ou 58 pardon, 58, où ils se sont retrouvés justement en Australie, et ils ont fondé leur groupe avec d'autres Australiens, mais en restant quand même avec leurs particularités, et puis avec le côté britannique, quoi. Ouais. Et peut-être qu'ils avaient même un peu plus d'intuition que les Australiens qui même si ils recevaient la musique du continent, n'avaient pas forcément les compétences, enfin l'appétence ou la culture, tu vois, alors, qui allait Ok, avec. ouais. Et encore, bon, voilà, ça c'est peut-être une spéculation, Ouais. tu vois, alors... J'avais une petite question à Oui. te poser, du coup, si je me permets. Bien En sûr. fait, quand tu définis justement les spécificités musicales qui viennent du coup, de britanniques, etc., Mhm. c'est quoi, du coup, techniquement, du coup, en fait, ce qui différencie vraiment les influences britanniques des groupes australiens qui ont émergé plus ou moins finalement à cette période-là et qui se sont inspirés aussi, du coup. Bah, le truc, c'est que l'Australie a pendant longtemps quand même été isolée, tu vois, Ouais, alors, enfin, ouais, que tu le clairement. veuilles ou non, tu vois, alors c'est quand même l'autre bout Oui, du monde. géographiquement, c'est compliqué. Et forcément, avoir l'information à cette époque-là, Mhm. tu vois, alors t'imagines déjà le courrier, comment ça marchait, ça devait être une catastrophe. Mhm. Enfin, ça marchait bien, mais ça mettait du temps. Donc t'imagines, tu vois, alors, recevoir les films, recevoir Mhm. tout ça, recevoir la culture, alors Ouais, que ouais. par exemple, tu regardes les États-Unis, tu regardes, l'Occident, Mhm. en règle générale, ça allait quand même beaucoup plus vite. L'information allait beaucoup plus vite, etc. Et même, je vais te dire tout simplement, je me mets à la place d'un Australien. Si je voulais par exemple avoir une guitare de type Gibson ou Fender, Mhm. bah je pouvais encore me lever tôt, tu vois, alors pour la trouver, tu vois. Dans un Ok, magasin de ouais. musique. Clair, pas forcément importé aussi facilement, quoi. Exactement, tu vois. Alors, donc ça jouait aussi beaucoup. C'est pour ça que l'insularité et surtout le fait que ça soit à l'autre bout du monde, bah ça a provoqué quand même pour eux un certain retard, tu vois. Alors. Ouais. Et puis aussi, il faut noter leur spécificité culturelle, Mhm. qui est quand même aussi d'avoir un environnement chaud, Mhm. tu vois, alors garder une culture assez traditionnelle, etc. Mhm. Mais qui ne va pas forcément être aussi métissé que, par exemple, avec les Américains. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, en Amérique, on est en mode, voilà, bon, il y a, tu sais, genre, il y a les Européens, il y a les Irlandais, il y a les Afro-Américains, etc. Mhm. Donc ça a donné, tu sais, genre un melting pot assez exceptionnel, Ouais. avec la naissance du jazz, du blues, du gospel, tu vois, alors, et puis même d'autres
style, tu vois, genre Ouais. caractérisé par ça, par ce métissage-là, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, du coup, en Australie, c'est un peu la spécificité aussi, c'est-à-dire que du coup, les populations blanches qui étaient originaires effectivement donc du Royaume-Uni, Mhm. en fait, se sont pas forcément tout de suite entre guillemets, comme tu disais, métissés avec les populations aborigènes. En tout cas, finalement, il y a pas le partage de culture a pas toujours été immédiat. Non, bah Et c'était... c'est très particulier aussi. Donc oui, effectivement, donc on n'est pas vraiment dans une histoire qui est à la fois similaire aux États-Unis, mais avec des spécificités effectivement. Donc voilà, qui est liée au contexte voilà politique du pays, etc. Donc Les c'est aussi- éloignements, Mhm. beaucoup. l'éloignement, ouais. Ouais, c'est ça. Qui ont parqué souvent les aborigènes, voilà, entre guillemets finalement du coup dans des réserves aussi. Donc il y avait ce côté où du coup les populations blanches restaient entre elles et du coup les populations aborigènes restaient entre elles aussi. Donc effectivement le côté échange et inspiration culturelle était pas forcément présent, tu vois. Donc Ou degré ou de force. Hein. degré Ouais, de c'est force ça. effectivement, ouais. De force, il faut le dire. C'est Oui, Ouais. ouais, bah beaucoup plus ça. Puis de toute façon, aux États-Unis, ça s'est Mhm. vu aussi avec les Amérindiens, Ouais. etc. Quoi. Enfin bref, donc du coup, bah bon, ils sont originaires de Brisbane, hein, les Bee Gees, mais on va revenir peut-être pour sur eux un peu plus tard. Hein, à ce Mhm. moment-là, voilà. Mais il y a surtout un groupe hein, qui a popé à cette époque-là. Enfin, Un plutôt des- années 70. Plutôt 70, Ouais. peut-être l'un des plus connus de tous les temps quand même. Ah ouais. Si ce n'est potentiellement top 3 des plus connus en termes de popularité, quoi. Ah bah le plus iconique. Hein. Ouais. Mais là, je vois que tu me coupes l'air sous le pied, mais genre, mais on c'est parle marrant. de qui alors En plus, c'est marrant parce que tu as parlé d'importer des Gibson, par exemple. Ah, Il est connu des pour. quoi, des SG, non Il est connu, le petit guitariste, pour Ouais. utiliser ça, quoi. Bah ouais, bah tiens, bah comment il s'appelle C'est quoi le groupe en fait Bah, c'est ACDC. Ah yo, voilà. Ah, yo. Avec Angus, avec sa petite Gibson, quoi. Les frères Young, Ouais, les frères Young, les trois frères. les 3 frères. Mais Ils là, sont originaires d'Écosse. C'est un exactement. peu une histoire compliquée où je crois qu'ils étaient écossais. Ils sont allés en Australie alors qu'ils étaient nés en Écosse. Ils sont allés Oui. là-bas alors qu'ils étaient gamins. Ouais, bah c'était voilà, ils sont arrivés à Sydney en 63. Ouais, c'est ça. Tu vois là. Donc et puis en plus de Glasgow, etc. Donc Ouais. bon, vous imaginez, franchement, imaginez-vous, on passe de la flotte à 48 degrés dehors et voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vivent mal. Non, Ils sont partis, ils sont devenus fous. ah ouais, bah, moi ça me rendrait fou en tout cas, tu vois, alors, en tant que Normand, tu vois. Mais surtout, j'ai appris, et ça j'étais un peu, parce qu'en faisant mes recherches, il y avait aussi un autre groupe dont j'ai pas parlé, mais qui est tout aussi important, c'est les Easy Beats. Ouais. Et en fait, c'était un peu le groupe australien quasi pure souche, enfin du moins je pensais, qui en gros faisait du rock psychédélique, etc. Tu Mm. vois, alors un peu pop psychédélique, enfin en tout cas ça Ouais, prenait ouais. la vague et tout. Et en fait, ce qui n'est pas dit, c'est que dans les frères Young, il y a George qui est l'aîné. De ACDC, du coup. Ouais. Ouais. Et qui du coup faisait partie, était guitariste des Easy Beats. Ouais. Et ça, je trouvais ça un peu, voilà, enfin la connexion, tu vois, là, Ouais. entre deux groupes, enfin un groupe qui est quand même moins populaire que l'autre, mais que en plus, en apprenant tout ça, c'est en mode George qui avait initié les deux frères Malcolm et Et Angus. Angus dedans, tu vois, alors dans la guitare. Ouais. Et le truc, c'est que il y a peut-être un truc qui est assez révélateur de comment les Australiens se voyaient vis-à-vis des autres. C'est que, en regardant vite fait une petite interview, en tout cas mes recherches et tout, j'ai vu que un des membres du groupe, des Easy Beats, disait que ils ont arrêté le groupe parce qu'ils se sentaient pas du tout à la hauteur de ce qui était proposé en Angleterre. Ok. Tu vois, alors un sorte Ouais, de ouais. complexe... D'infériorité par rapport à ça, ouais. Absolument, tu vois, alors, ou alors de légitimité, tu vois, alors du fait qu'ils étaient australiens et que ils voyaient la concurrence. Bah, t'imagines, tu vois Clapton, tu vois Cream, Ouais, tu te tu vois, poses alors, des tu questions. vois, bah, ouais, tu te fais, voilà, tu vois, Ouais. t'as une descente d'organes, tu vois, alors, Ouais. je pense, tu vois, alors, enfin, je sais pas. Bon, allez, on va quand même continuer sur Angus et Ouais. Comparse, hein, donc, bah, du coup, ils ont commencé aussi en 73 à Sydney, voilà, à Ouais. faire des petits clubs, etc. Très vite signé d'ailleurs chez EMI, Mm. etc. Et puis, au final, 74, l'ère Bon Scott. Ouais. Et puis on a connu après la popularité qui a suivi. Hein. Et après 76, du coup, leur premier album, High Voltage, du coup, c'est ça. Hein. Exact. Et Qui, voilà. qui est différent de la version australienne ou Ouais. européenne et américaine. Ouais, Parce que t'as eu modification. 2 albums en Australie et pour la version Mais déjà, est-ce que- occidentale d'ici, t'as eu Ouais. un album, un double album. D'un coup, t'as eu des chansons qui ont été virées, Ouais, ouais. etc. Ah ouais Ouais. Ok. Mais déjà, moi, je suis assez bluffé parce que je suis en train de regarder de leur discographie et sur une échelle, en fait, en vrai, de même pas 2 ans, tu vois, parce qu'en 76, après, ils ont continué à faire des sons aussi après. Et en fait, ils sont hyper productifs. Il y a eu, je crois, à peu Mm. près 4, non,
3 albums du coup en 76. Donc effectivement, on est quand même sur un groupe effectivement qui est vraiment envoyait vraiment le côté lourd dès le début, tu vois, donc hyper productif, carré. Stakhanovitz. Stakhanovitz. Et je pense en fait, je sais pas si il y a le côté un petit peu, on veut prouver justement que nous aussi les Australiens, on est capable de faire des sons de tarés, on n'a rien à envier quoi. Bah, c'était quand même, enfin, ça fait partie, même si je suis pas un grand fan d'ACDC. Ah, c'est des classiques, hein. T'es obligé de reconnaître que c'est l'un des plus grands groupes. Bah oui, Enfin, en termes de popularité, tout ça, iconique et tout. ultra efficace. Ils ont fortement marqué l'imagerie populaire encore maintenant, tu vois. De fou. Donc, Mais mec, mais attends, c'est un groupe avec un succès mais tellement massif, genre numéro 1 en Australie, pendant 50 ans. Tu vois, alors 5 décennies d'affilée, quoi. Genre, ça veut dire que même encore, tu vois, là, ils sont number 1, tu vois, alors. Et ça, je trouve, c'est quand même impressionnant, tu vois, alors c'est en mode... Tu te demandes comment ils ont fait, quoi. Oui. En plus, on va dire, c'est relativement simple comme musique, mais c'est tellement efficace, et même, malgré leur simplicité, dès que t'entends une chanson d'ACDC, tu sais que c'est eux, tu les reconnais. Oui. Ils ont un son ou quelque chose qui les marque. Bon, en un coup de Mediator, tu sais que c'est Angus ou c'est Malcolm, tu vois, alors. Ouais, carrément. Ou même la voix de Bon Scott, tu vois, genre... À l'époque, et puis Brian Johnson qui, après la mort de Bon Scott, a pris le lead à la voix, on le reconnaît aussi, il est devenu figure emblématique également, quoi. Ah bah, quand le mec il chante Back in Black, tu vois, genre... Ouais, c'est ça. Ah, les frissons, hein, quand même, tu vois, alors... non, mais en vrai, c'est pour ça, tu vois. Bah voilà, donc en gros, on va pas non plus parler d'autres groupes en particulier, c'est juste pour vous donner un peu un contexte, parce que nous, il y a surtout une période contemporaine qui nous intéresse, à l'Abreuvoir. Ouais. Mais bon, on peut aussi noter aussi qu'il y a eu Nick Cave and the Bad Seeds. Ça, en vrai, c'est cool, tu vois. J'adore ce mec en plus, franchement. Ouais, bon, en même temps, il a tellement de prestance, le loulou. Déjà, le charisme du gars, tellement il y a un côté, déjà, le côté purement physique, anguleux comme ça, et puis sa musique aussi, vraiment bien ténébreuse et bien prenante, tu vois. C'est un truc que je kiffe, tu vois. Tu vois, en fait, il écoute ça dans le noir, tu vois. Exactement. Et puis aussi Kylie Minogue, bon, c'est en fait ce que vous en voulez. Hein. Après, il y a plein d'artistes, petit aparté, il y a plein d'artistes effectivement que j'écoute aussi indépendamment, qui est australien. Alors c'est beaucoup plus osef entre guillemets, mais par exemple, si je dis pas une connerie, il y a Tash Sultana qui vient d'Australie, effectivement, il me semble. Effectivement. Après, il y a aussi, bon là, finalement, du coup, on est sur un registre pop radicalement différent, donc voilà, mais Sia, par exemple. Oui, australienne aussi. Ouais. Elle a pas trop d'actualité musicale ces derniers temps, j'ai pas vu un peu, mais du coup, j'écoutais un peu finalement donc ses premiers albums en 99 et tout, tu vois, et en vrai, c'est un truc que je kiffais pas mal. Et puis surtout la production. C'est qu'elle a été ghostwriter, etc. Tu vois, pour faire énormément de tubes. Elle était carrée. Hein. Bah, en même temps, tu vois, quand t'as du talent, tu vois. Et une belle voix aussi. Franchement, une super belle voix. Donc voilà, et puis on arrive au 21e siècle. Oui, c'est ça. C'est un peu le sujet qu'on va aborder en majorité là-dedans, en fait. C'est... ok, c'est bien gentil, ACDC, enfin c'est très gentil même, mais là c'est plutôt un postulat de départ pour une question un peu à la con qui est que le rock est mort aujourd'hui. La fameuse phrase, le rock est mort, il n'y a plus de rock. Il n'y a plus de rock. Freddie Mercury. Et c'est un peu un débat un peu éternel qu'on a. Et en fait, c'était un truc à un moment donné que j'avais pensé de mon côté, en mode, tu regardes les chiffres des années 2000 des artistes, tu peux trouver sur des trucs genre Arctic Monkeys, Muse, tout ça, où c'est des chiffres gigantesques à la radio, etc. Et après, on prend à partir de 2010, donc c'est la décennie sur laquelle on va se baser, dans le rock, qu'est-ce qui passe à la radio, quels sont les artistes qui ont émergé et qui sont majeurs, et en fait, c'est un peu compliqué. Ouais. Et là où on peut trouver des noms qui sont intéressants, notamment un qui explose un peu les chiffres et qui fait des chiffres de fou, si on peut parler que des chiffres, c'est par exemple Tame Impala. Ouais. Ah bah là, Tame Impala, ça a été un peu la révélation rock, tu vois, là. Un sorte de revival. Et surtout, et en même temps, c'est intéressant, Tame Impala, parce que ça vient aussi dans une époque où on revient aussi à il y a une sorte de réémergence, surtout d'un style, le rock psychédélique. Ouais, carrément. Où là, tout le monde est un peu en mode ah vas-y, c'était bien en fait les hippies, etc. Et ils veulent revenir à ça et moderniser le tout. Bah, je pense notamment à MGMT, tu vois, alors, qui a littéralement lancé la vague et en fait personne ne les attendait et finalement ils sont arrivés, ils ont déferlé tel un tsunami, genre dans le monde entier en fait. Mais Tame Impala, si t'as envie de parler un peu de toutes ces carabistouilles, quoi. Bah déjà, c'est Kevin Parker à la tête du projet, donc australien, pour ceux qui n'avaient pas compris, on parle des Australiens aujourd'hui. C'est vrai que... Et qui sont justement phares dans cette décennie-là. Donc Kevin Parker, qui est un Australien, si j'avais bien retenu, ses parents sont pas d'Australie, ils viennent d'Afrique du Sud. Ok. Au moins sa mère, je crois. Et ils sont arrivés en Australie, à l'ouest australien, à Perth. Et puis il a grandi là-bas, le petit Kevin. Ouais, donc il faut quand même dire, côté occidental, du coup, Perth,
c'est pas Sydney, c'est pas Canberra, etc. hein. Ouais, C'est vraiment pas- de l'autre côté. hein. C'est à l'ouest, ouais. Donc, Alors que les autres grosses villes, Canberra, Sydney, Melbourne ou Brisbane, c'est tout à l'est. Bah là, c'est à Ouais. l'ouest, donc c'est un petit peu excentré. Enfin, c'est à l'autre bout du pays. Oui, Ouais. De là où, littéralement. là où il y a le plus de monde, etc. Et au milieu, t'as le désert. tu Et au vois, milieu, t'as le désert, c'est ça. Bah, du coup, ouais, c'est un peu le plus connu de tout ça. Il a commencé par faire des petits projets un peu à droite à gauche avec tous les groupes qu'il a eu dans sa ville, là où il a grandi, quoi, à Mhm. Perth. Et puis, il a lancé un petit projet qui s'appelait Tame Impala, Mhm. et qui avait un autre nom avant, mais je sais plus exactement, mais ça n'a pas trop d'importance. Oui, parce que c'était tellement court aussi oui, dans l'histoire c'est du ça. truc. Et puis, derrière ça, il a aussi été à un moment donné batteur de concert chez Pond, un Oui. autre groupe de la zone, qui est un groupe australien, bah aussi du coup, qui marche très bien aussi, où il y a quelques membres de Tame Impala, parce que Tame Impala c'est un groupe derrière le nom de Kevin Parker, Ouais. qui ont aussi été chez Pond. Donc t'as un espèce de pont De Pond. De Pond. Pond. entre Pond et Tame Impala. Donc voilà quoi, deux groupes déjà marquants. Ouais. Et Tame Impala qui est très important parce qu'il a fait des albums qui marquent vraiment le mouvement, qui est son premier, c'est Inner Speaker, Ouais, carrément. et le deuxième, l'Onérisme. Qui est peut-être enfin pour moi qui fait partie des meilleurs du meilleur de album tu vois alors, Peut-être de pour Tame Impala. Ouais, pour moi aussi, ouais. Ouais. J'aime beaucoup l'Onérisme. Ouais. Avec la petite pochette où il était à Paris. Oui, avec le truc interdit aux chiens, un truc Ouais, comme ça, ça, tu vois. ouais. Oh, bah oui. Puis même les musiques, tu vois, alors bah par exemple le titre Elephant, Elephant, ouais. tu vois, alors voilà, qui est vachement connu, Ouais. Apocalypse Dream, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment un album. De toute façon, si vous l'avez pas écouté, il faut que vous l'écoutiez. Mm. Puis en plus, c'est un album qui est tellement route dans la production, mais tellement bien fait en même temps. Ouais. Enfin, c'est vraiment, tu vois, alors je trouve peut-être le meilleur de sa période, même s'il l'a fait carrément mieux après, hein. Mais c'est en mode, ouais, je trouve que c'est encore la grosse patte Kevin Parker, etc. Ouais, tu vois, carrément. alors. Et même un peu le même son que Pond. Ouais, Que un Pond, peu. un peu Ouais, dans on le y, délire, on y tu vois, retrouve. Mais beaucoup de ces groupes dont on va parler aujourd'hui, bah, il y a un espèce de fétichisme des années 60-70, Ouais. du psyché mélangé à un espèce de garage et en même temps de rock indé. Enfin, c'est un peu un mélange en mode on vient avec toute cette influence Beaucoup d'influence, du coup, ouais. Ok. ouais, et on marque un mouvement en créant quelque chose de nouveau. C'est ça. Et il a mis un point sur le i en sortant ces deux albums-là au niveau du rock, quoi. Ok. Mm. C'est marrant de revitaliser comme ça des courants un peu passés tout en apportant un peu sa patte aussi. Ouais, ça dépend ce que le daron il a écouté à la Oui, maison. voilà. Ah ouais. Et je pense, ouais, c'est vrai. Sur le daron disquaire comme ça, finalement, qu'il y a plein de vinyles, et puis en fait, le gamin qui chope, et puis des années après, les Ouais. influences sont intériorisées, et puis tac. Let's Ouais, go, mais c'est quoi. ça. Ok. De fou. Tu Ouais. mélanges les Doors, tu prends un CDC, tu prends Nirvana, je sais prends pas, du- tu prends des conneries comme ça. Oh, et du puis- Pink Floyd premier album, tu vois. Ouais, c'est alors, ça. Et puis voilà, tu vois. Et Alors, puis T'as un t'arrives The à un Kings, ceux qui truc, traînent un peu comme ça, tu le mets, et puis tac, tac, let's go, quoi. ouais, c'est clair. Ouais. ça. Mais tout en restant, et c'est ça que je trouve ça vachement cool, tu vois, alors, avec cette période-là du rock psyché, c'est qu'il se permettait d'être à la fois assez pop, assez accessible, mais tout en restant quand même bien barré. Mhm. Et c'est pas tout gentil, mais ça reste quand même accueillant, comme moment, comme univers et tout, tu vois. Mais aussi le truc c'est que si on peut parler un petit peu de pourquoi ça marche plus trop, le rock, c'est parce qu'en radio c'est pas forcément diffusé parce que c'est pas l'offre et la demande, la demande n'est moins là, donc l'offre est moins là aussi. Absolument. Mhm. Et du coup les producteurs ils sont pas forcément là pour Ouais. donner de la thune comme à l'époque. Donc il y a un peu ce truc de do it yourself en mode autoproduction et tout Ouais, ça. ouais, ouais. Où les mecs ils sont méga passionnés, ils font tout eux-mêmes, enfin dans la limite du Du possible et du raisonnable. raisonnable. Ouais. Et du coup t'as ce truc là et puis ils sont plus proches aussi, ils sont peut-être plus proches de leur public aussi parce qu'ils communiquent directement au lieu de passer par des Mhm. Par des Des- canaux, ou par des labels, forcément, tu vois. ouais Alors, c'est ça. même si Tame Impala, Kevin Parker passe quand même par Sony, tu vois, alors Oui, oui. Bah, vu le énormément style, de c'est, choses, quoi. Mais c'est l'évolution du truc. Mais d'où Mhm. est-ce qu'il vient à la base? Déjà, il fait tout, il fait quasiment tout seul sur ses albums, tu vois. Ouais. Il fait pas intervenir un producteur pour qu'il fasse quoi que ce soit, ou d'autres musiciens. Pour le coup, dans ses albums, il fait tout seul. Ouais. Bon, en tout cas, composition, production, etc. tu Ouais. vois, alors. Non, et puis surtout, on peut parler aussi de Currents. Currents, le Currents, fameux album, bah, en fait, du gars, petite introduction du coup sur Currents. Alors, petite anecdote d'ailleurs, c'est apparemment un des albums sur Spotify, même sur les autres plateformes de streaming, du coup, je sais pas sur Deezer en tout cas, mais sur Spotify, c'est celui qui cumule en fait tellement le plus d'écoutes. Et en fait, je crois que tu nous l'avais dit, Clément, à un moment, c'était
2 millions, enfin je sais plus exactement les chiffres. Mais t'as des titres qui sont qui sont 1,5 milliard streamés, millions en fait, et en tout, vrai, c'est un tellement, truc du coup, de tellement chiffre de c'est, fou, hein. et c'est en fait justement des albums les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Ouais. Donc on est quand même, voilà, donc ça montre l'importance effectivement de ce groupe-là, et c'est assez ouf en fait. Du coup, la proportion quand même, t'imagines, c'est des petits gars d'Australie, et puis là tu sens vraiment le côté, c'est gargantua quoi. Ouais, carrément. Et t'as une espèce de... En fait, avec Current, ce qui est ouf un peu... Enfin, ce qui est ouf. Ça marque un peu un temps d'arrêt aux 2 premiers albums qui sont, ce qu'on disait, Inner Speaker ou L'Onérisme, qui sont vraiment ancrés dans ce rock cliché australien des années 2010, alors que Currents, on arrive à quelque chose de très pop qu'on va retrouver par après, ce qui va rendre Tame Impala encore plus populaire. Mais du coup, Alors, pour rappeler à nos auditeurs, finalement, Currents, il sort du coup en 2017. 2015. Ah, 2015. 2015, ouais, ouais. 2015, ok, ouais. Ouais, c'est pour ça, et en plus, il se passe bien le temps. Et surtout, c'est un album qui aura une influence qui aura de fou. de zinzin. Tu te rends compte sur l'industrie, enfin même sur le son, tu vois, alors typique, par exemple, rien que des basses, je trouve, tu vois. Ouais. T'écoutais, tu vois, alors il y a une sorte, je sais pas, il y a un truc qui a inspiré énormément de personnes et qui a peut-être, et c'est peut-être ça le plus important, qui a redonné, tu sais, genre une forme de légitimité aussi au rock. Ouais, carrément. Et même, tu vois, alors à la pop en règle générale, un peu plus construite, etc. Tu vois, quand t'as surtout Rihanna, tu vois, alors qui utilise dans Anti, tu vois, genre le dernier morceau de l'album de Current, New Person, Same Hold, Mistakes, alors que c'est quand même Rihanna, tu vois, alors c'est quand même assez impressionnant et tu vois bien l'impact que ça a eu, tu vois, alors, littéralement dans l'industrie et dans la mémoire collective, tu vois, alors cet album-là, tu vois, alors même dans l'esthétique générale. Alors l'esthétique est géniale. Déjà, fait la pochette d'album, finalement, je la trouve genre géniale, et que c'est vraiment très cool. Vraiment, quand on parlait de psychédélisme, en fait, on y est en plein dedans. Et surtout, moi, il y a un truc où vous parliez justement finalement du côté, donc, influence du rock, avec le côté on innove, on modernise un peu. Il y a des musiques, par exemple, The Less I Know, The Better. Yes. Et en fait, il y a vraiment ce côté où à la fois, effectivement, tu sens le côté inspiration, mais il y a vraiment une partie technique et en fait, même des initiatives, en fait, en réellement, du coup, en termes aussi de rythmique et surtout alors, j'ai pas la connaissance technique que vous avez en matière de musique, mais par exemple, effectivement, le côté remix aussi un peu comme ça, le travail aussi qui a été fait un peu après, comme ça, pour bien harmoniser la musique et lui donner cette teinte un peu, parfois un peu électronique aussi, tu vois. Absolument. Il y a vraiment les synthés, etc. Les synthés, ouais. le synthé, justement, le synthé, en fait. Et en fait, le fait que le synthé, c'était aussi du coup des années 2010, c'était un peu la réintroduction un peu d'instruments comme ça. Il y avait un peu une inspiration qui allait au-delà des années 70, mais aussi un peu années 80 du coup. Ouais, et carrément, ouais. 80 et du coup pour le coup, on a dépassé d'une décennie avec cet album. Du coup. Et en fait, avec par exemple, quand on entend le synthé dans cet album, dans cet album-là, il y a vraiment ce truc aussi hyper intéressant aussi, c'est en termes d'inspiration, un truc un peu, on est dans des mouvances aussi qui sont très très 2010 à leur manière. Ouais, en fait, tu vois, alors qu'on était dans les années 60-70, là on arrive dans les 70-80, où tu vois même, par exemple, l'utilisation de boîtes à rythme. Exactement, plus, tu vois, là on démocratise une évolution technique aussi. Ou même les synthés, mais tu sais, genre des trucs classiques, genre DX7, enfin de Yamaha, tu vois, alors, qu'on retrouve d'ailleurs sur là. Exact. Ah yo, c'est quoi ça? Le DX7. Alors pour préciser pour nos auditeurs, on a un magnifique poster entre guillemets finalement du coup d'un groupe que nous en parler juste après, hein. Et qui a justement un synthé plutôt joli aussi. Voilà, le petit Yamaha DX7, les Roland Juno, etc. Enfin, oui, donc il y a un peu un ressort de new wave qui vient, tu vois, alors dans l'oreille des auditeurs, etc. Et en fait, je trouve que ça a été une transition parfaite. Et en fait, limite, Tame Impala, tu vois, alors peut-être emboîter le pas avec MGMT. Tu vois, alors qui avait fait Little Dark Age en 2018. Je dirais quelque chose aussi, en fait, par rapport à Tame Impala, finalement, avec cet album en 2015, c'est qu'en fait, 2014-2015, en fait, c'est entre deux dans la décennie 2010, ça signe aussi, effectivement, alors, l'avènement, il y a aussi la synthwave, un peu, qui se démocratise plus ou moins dans ces années-là. En fait, t'as vraiment ce côté inspiration en termes de musique. Après, t'as plein de branches un peu comme ça, de sous-genres, comme par exemple, je pense de la Vaporwave, plein de trucs un peu comme ça qui réutilisent en fait en vrai beaucoup ce côté réactualisé entre guillemets des musiques comme ça finalement qui font partie de la décennie fin 70 début 80 et avec ce côté un petit peu une vision très fantasmée avec en gros comme on disait juste avant donc les boîtes à rythme avec effectivement les synthés le fameux DX7 etc et du coup c'est très intéressant parce que du coup je pense que cet album de Tame Impala a aussi lancé cette mouvance là qui a beaucoup cartonné effectivement du coup parce que il y a plein de trucs la synthwave genre moi j'ai souvenir d'en avoir écouté beaucoup énormément finalement du coup dans cette période-là de ta vie, tu vois. Là, et en fait, finalement, du coup, cet album, il sort précisément en amont, vraiment en amont.
Et MGMT aussi pareil, donc on peut voilà, donc ce côté effectivement donc inspiration, ils ont réactualisé ce genre de. Mais The Weeknd, où je trouve aussi, tu retrouves beaucoup dans son album là, c'est After Hours, je crois. After Hours, il est un peu plus récent celui-là, il me Oui, semble. il est plus récent, mais Ouais. tu sais, dans les albums un peu des mecs comme ça qui ont cartonné de fou, mais tu retrouves aussi je trouve que tu peux rapprocher ça de Currents de Tame Impala, Ouais. tu vois, en Ouais. termes de sonorité. c'est C'est différent, mais les sonorités oui. sont plus ou moins les. Bah, ça sont monte pas loin. Ouais, puis on va continuer un peu parce qu'après, Ouais, je vais ouais. continuer sur l'influence de Tame Impala. Ouais, Mais après, il y a aussi The Slow Rush en 2020. Ouais. Enfin, voilà. Alors, par contre, de Tame Impala du coup. de Tame Impala toujours, Ouais. pardon. Mais ouais, celui-là, par contre, il a été un peu moins, on va dire, il a un peu moins bien marché. Ouais, par contre, ça quand donne même, de- il a quand même très bien marché, mais moins Oui. que Currents. Ah ouais, parce que- bah, c'était Currents, le carton. Voilà, c'était la météorite, hein, tu vois, genre, Ouais, c'est ça. sur la Terre, tu vois, alors. Mais voilà, tu vois, alors, donc Qui est après, un bon. peu dans la même mouvance que Currents. Alors, un tout petit peu, après, il a pas forcément le même rythme, je trouve, tu vois, alors, il a Non, pas la c'est- même intention, etc., tu vois, alors. Il y a quand même une différence, mais tu peux vraiment voir un diptyque avec ces deux-là et les deux Oui. qu'il a fait avant, tu vois, en mode Ex- vraiment plus rock cliché australien des années 2010, avec le côté plus pop rock indé des années 80, 70, 80, avec les deux derniers qu'il a fait. Exactement, tu vois, alors, bah, c'est un peu l'ERA, tu vois, alors, son Ouais. ERA à lui, tu vois, alors. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, donc, et puis surtout, bah, Kevin Parker, au-delà de ça, c'est quand même des Grammy, hein. Genre, Ouais. rien que déjà en 2013, c'était le meilleur album alternative pour l'Honorism. Ouais. Comme Grammy, c'est quand même pas mal. Enfin, bon, en 2013, pourtant, Tame Impala, c'était pas encore giga connu, tu vois. Alors, Mm. et pourtant, tu vois, alors ça pète quand même, tu vois. Et puis, les Brit Awards, etc. en 2016 pour justement Currents et tout. Donc voilà. Et en fait, je voulais en venir aussi à Tame Impala parce que c'est aussi lui, et je l'ai appris, et en même temps, je l'ai appris, mais je trouvais que ça sonnait comme Tame Impala. Le dernier album de Dua Lipa. Ah oui, l'influence des mecs comme ça, tu te dis oui, ok, ils font leur truc dans leur côté, ça cartonne, mais après, qu'est-ce qu'on en laisse dans la pop, dans tout ce qui passe à la radio, etc. Ouais. Mais t'as le dernier album de Dua Lipa, par exemple, qui est un peu la star, une des grosses stars actuelles, où t'as la chanson Houdini. Absolument. Où, si tu l'écoutes et que tu connais Tame Impala, tu te dis, bah, la première fois que je l'ai entendu, tu vois, je me suis dit, putain, on dirait du C'est Tame du Impala. Tame C'est du Impala, Tame quoi. Impala. de fou. Et en fait, quand l'album est sorti, les crédits sont sortis et puis tu vois crédité Kevin Parker. Donc tu dis, ok, Ah, j'avais raison, c'est bon. Parce que c'est vraiment hallucinant comme c'est Dua Lipa qui chante sur du Tame Impala, quoi. Exactement. Mais en même temps, tu le sens trop bien, tu vois, là, dans Ouais. le mix, etc. tu vois. Carrément, ouais. Et même l'album, alors je l'ai écouté, l'album, il est bien, d'ailleurs, il est cool Ouais. à écouter et tout, mais c'est en mode, bah ouais, par contre, tu sens qu'il y a cette présence de Kevin Parker tout le long de l'album. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, alors en termes de mixage, en termes de sound design, etc., tu sens qu'ils ont été vraiment très étroits dans la collaboration, tu vois, alors, donc, il me semble, attends, je regarde mes notes, hein, mais dans Radical Optimism, il y avait d'autres morceaux, tu vois, alors qui étaient présents, tu vois, Ouais. alors, dedans, tu vois, et tu sens la présence quand même de ce gars-là, tu vois. Donc, giga producteur, du coup. Ouais, de fou. Ouais, Et puis mais- même, il a fait plein de trucs à droite à gauche aussi. J'avais vu, il avait fait un truc avec Tina Turner, si je me trompe pas, pour les Sans déconner. Mignons 2. Ouais, avant qu'elle ouais Avant parce qu'elle décède. avant du coup, qu'elle Tina décède, Turner, ouais. ouais. Et puis dans Les Mignons 2, ouais, c'est un peu ouf. Et dans Barbie aussi, qui était sorti, il a aussi un titre dedans. Oui, Donc c'est le mec, vrai. il fait des petits trucs de BO à droite à gauche sur Ok, une ouais. chanson par-ci par-là, pas une BO complète. Mhm. Plus une espèce de soundtrack, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, il s'impose un peu en mode je suis là. Bah, c'est ça. Mais en revanche, j'ai appris aussi un truc, c'est qu'il a vendu son catalogue à Sony. Ah ouais Ouais, l'entièreté de son catalogue, même Ça, les je savais feats, pas. etc. Ok. Ah, fais gaffe à pas se faire, enfin, faire gaffe à pas se faire baiser du coup. Hein. Enfin, Ouais. Bah, il avait l'air d'être plutôt optimism. Ouais, let's go, les goals. Non, j'avais vu, c'est un artiste sur Rolling Stone et tout, tu vois. Ouais, alors, ouais. Et en fait, il expliquait, ouais, non, mais en fait, je fais confiance à Sony, etc. Ok. Tu vois, alors qui gère mes droits, enfin, Ça date de quand ça qui du gère coup les droits et tout, tu vois. Ça date, bah, alors ça, c'est une info que je crois que c'est il y a un mois, tu vois. Alors, Ah ok, c'est super frais. Ok. du coup. Ah oui, c'est très très Ah, frais, ok, tu vois. ouais. Alors, en exclusivité sur l'Abreuvoir. Ouais. Mais mais non, mais du coup, voilà, tu vois, alors c'est pour ça, même, tu vois, alors, son influence, elle est énorme. Enfin, tu vois aussi des featuring avec Travis Scott. Tu Ouais, vois, alors, ok, ouais, aussi, ouais. tu vois, alors, on le dit pas assez, enfin, on le dit pas assez, tu vois. Alors, les crédités, de toute façon, voilà, Lady Gaga, tu vois, alors. Enfin bref, donc voilà, un petit Australien qui a vu les choses en grand et qui a fini par devenir grand. Ah, c'est Voilà. le plus connu. Même si en France, en vrai, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que on n'a pas ce. Je sais pas, c'est un truc de fou. Je trouve qu'on Est-ce que c'est on le connaît côté, pas est-ce ce que c'est mec. le côté Si, anglophone quand même. du coup peut-être aussi Oui, du coup. je pense que c'est C'était beaucoup là, plus anglais, tu vois. ouais. T'as le côté anglophone, mais je sais pas, tu prends. Que je disais avant, un exemple à la con, mais Mm. Muse, on connaît.
Ouais. Tu vois, que le groupe Ouais. qui cartonnait de la décennie d'avant, Arctic Monkey, ils en connaissent. Mais c'est vrai. les années 2000. Ouais, mais après, est-ce que non, peut-être, ouais, au risque Arctic de dire une connerie, est-ce qu'il y a l'aspect géographique qui rentre pas en compte? Parce qu'en fait, Muse et par exemple Arctic Monkey, c'est C'est des les Anglais. Anglais. Et du coup, en Ouais. fait, on est géographiquement plus proche, effectivement, des Ouais, mais Anglais. Tame Impala, il fait pas ses chiffres aux États-Unis. Enfin, il fait ses chiffres aussi, pas que en Australie, il fait aussi aux mais États-Unis. après, en justement, en fait, Angleterre. pour la spécificité, en fait, on dirait des auditeurs français, du coup, la médiatisation, peut-être Je qu'effectivement, pense il y a ce simplement, il côté- passe pas à la radio, tu vois, contrairement Mais aux c'est vrai autres groupes. qu'effectivement, tu vois, Si, mais après, de toute façon, on a du mal déjà avec la musique anglaise en règle générale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est le plus écouté en France, déjà, c'est le rap. Enfin, Ouais. tu vois, alors, et en mode. Et en plus, c'est protéiforme le rap. Enfin, Mhm. là, tu vois, alors, on peut pas dire qu'en fait, est-ce que Jul, c'est du rap, machin, bah, tu surtout, vois. on consomme Bah, davantage voilà, du tu vois. rap français chez nous, en fait, en vrai, tu vois, du coup, plus que du rap ricain en soi, si on prend l'exemple. Donc, Bah ouais, déjà, ouais. Tu vois, à une époque, on était Mhm. très. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas ouvert au monde, mais c'est-à-dire qu'on favorise beaucoup plus la musique française, tu vois. Mhm. Ouais, avec les lois même- qu'il y avait à la radio à l'époque, comme quoi Bien il sûr, fallait ouais. le côté imposé et tout d'artistes français. Ouais, Absolument, il fallait que ce soit au moins 70%, je me rappelle plus. Ouais, Tiens, je sais plus du ça chiffre. serait un sujet intéressant, ça, Ouais, pour ça un pourrait. prochain podcast. c'est Ouais, vrai. carrément, carrément. Mais voilà. Mais d'ailleurs, bah, on va parler de notre actualité, de notre life. Hein. On a été voir Clément et moi un groupe. Parce que les deux zozos vont aborder un groupe qu'ils adorent aussi, du coup, Oui, je vais oui. laisser... Un groupe avec un nom à rallonge, Un à nom à rallonge. particules. Ah, c'est des. Bah, c'est peut-être l'autre groupe le plus important globalement Hmm. de la vague australienne. J'aime bien l'appeler la vague parce qu'ils ont tous des gueules de surfeurs. Ah bah écoute, Donc, hein, et en même temps, des ils... Australiens quoi. et en même temps, ils surfent sur l'existence aussi, tu vois. Alors, C'est ça. voilà. Donc t'as mis pas là pour le côté un petit peu plus populaire, moi même si c'est super cool, hein, c'est pas la question, Ouais. il est plus bankable quand Oui. même. Mais là maintenant on va parler King Gizzard and the Lizard Wizard. Ah yo. Ah yo. Alors attention, ce groupe déjà qui est pour le coup de l'est de l'Australie, Mhm. c'est pas un projet solo ou quoi que ce soit, c'est une bande de potes de 7 joyeux lurons qui ont fait un petit groupe. Alors si ça vous amuse, vous marquez King Gizzard First Live sur YouTube et vous voyez le le niveau qu'ils avaient au début, c'était pas mal du tout. Ah ouais. Ah, mais c'est exceptionnel. Il y a, Ah, mais faut il y a un voir ça. live où ils sont passés la première fois à la télé où c'est 7 potes qui jouent bien, tu vois. Mhm. Mais c'est un groupe de garage rock qui joue dans le bar du coin, quoi. Ouais, bah, comme tous les groupes Oui, en fait. mais là, c'est Alors, vraiment hallucinant. C'est vraiment du. Je sais pas, c'est du garage rock tout simple, tu vois. Ouais. Et par rapport à ce qu'ils ont fait après, dont on va parler, il y a un gap qui est sympa. Ah, vous êtes là. Bah. Ouais. Bah du coup ce groupe oui pareil c'est comme un peu Tame Impala, donc t'as l'autoproduction, t'as ce fétichisme des années 60-70 qui remettent en place avec un côté pour les débuts garage, surf rock. Il y a ce côté surf rock aussi. Déjà bien psyché, hein. Psyché, ouais. Franchement, tu regardes les premiers albums et tout, tu sens bien déjà l'influence bien psyché, tu vois. Ouais. Alors, bien on prend des champignons, quoi. Ouais carrément. Et puis oui c'est un groupe donc de 7 potes comme dit. Et ce qui est intéressant aussi derrière tout ça, c'est le petit label parce qu'ils ont 2 batteurs. Enfin, ils avaient 2 batteurs parce que c'est une histoire justement qui est liée à l'un des 2 batteurs qui a fondé le label de Flightless Records, Ouais. qui est un label qui s'est occupé de produire quelques artistes donc de la côte est principalement. Mhm. Donc ça va de Melbourne à Brisbane, hein, on va dire. Et donc ce monsieur c'est Eric Moore, c'était l'un des 2 batteurs, Ok, ouais. comme dit. Donc c'était des groupes full autoproduction. Ouais. Et donc en fait après t'as eu plusieurs groupes dont t'as Tropical Fuckstorm, Ça, c'est pas mal en plus. Amil and the Sniffers qui a intervenu, Murlocs, Babe Rainbow, Stonefield, Grace Cummings, qu'on a Ouh. vu en Eh oui. avant-groupe aussi au En concert. première partie. Première partie. Tous les mecs sont tombés amoureux de... Ouais, bah, même les filles, hein. Oui, Franchement, tombé sur son charme. Hein. Ouais, c'était bien aussi, putain. Oui. Ouais, Ah bah non, mais en première partie, moi, je c'était- demande rien de plus, rien de moins, tu vois. Alors, ouais, franchement, nickel. Et donc tous ces groupes sont potentiellement écoutés. Donc Tropical Fuckstorm, c'est vraiment genre du post-apocalyptique, psychédélique. psyché, je sais pas, c'est... C'est avec plein de fuzz, plein d'effets bizarres, etc. Tu vois. Ouais. Par contre, très bonne chanteuse aussi, qui justement, tu vois, alors quand t'as le gars, tu vois, alors qui a un peu une voix, une sorte de voix caverneuse, Ouais, etc. Bah t'as la chanteuse qui soit peut envoyer, tu sais, genre à fond des screams, des Ouais. trucs comme ça, soit avoir une voix vachement reposante, etc. Tu vois, alors Ouais, carrément. ça c'est cool, ça en vrai, j'ai beaucoup aimé ça, Tropical Fuckstorm. Ça, c'est un peu fou comme groupe. Je trouve ça vraiment très, très, très bien. Ouais. Et donc, c'est un groupe qui a été adoubé par Iggy Pop.
Bon, genre en mode, il a dit il faut écouter ce groupe, donc ceux qui sont d'accord avec Iggy Pop, vous pouvez l'écouter aussi, quoi. Bon, moi j'aime pas Iggy Pop, mais je veux bien comprendre qu'il a l'oreille, lui, en tout cas. Donc franchement, ouais, c'est vraiment bien. Donc le premier album, si jamais, pareil, un nom à la rallonge, Loving Death, je sais pas quoi. Bah, attends. Les arts de leurs albums aussi, c'est un peu un truc très, très de la vague, c'est toujours les pochettes sont toujours soignées. C'est toujours, Tame Impala, c'est pareil. Hein. Très coloré, très toujours psyché, tu vois. Alors, ouais. Et franchement, c'est à découvrir pour ceux qui connaissent pas, quoi. Et surtout, moi, c'est vrai que dans tous les groupes et tout, il y a surtout The Murlocs. The Murlocs, ouais. C'est ça que j'aime énormément, dans le côté un peu, tu sais, genre, beaucoup plus... C'est plus roots. Ouais, voilà, plus roots, plus dans un sorte de petit blues, tu vois, alors un peu plus de daron, un peu plus de papa, je trouve, tu vois, alors, mais qui arrive quand même à donner de la bonne énergie, tu vois, alors, comme Noble Soldiers et tout, tu vois, alors c'est... Je me rappelle plus dans quel album il est. C'est dans un des premiers. Hein. Oui, c'est ça, Locomotive... Locomotive quelque chose. Ouais, c'est ça. Oui, donc Murlocs, en fait, qui est aussi un groupe de ce label, qui est avec le leader et le chanteur du groupe, c'est Ambrose Kenny Smith, qui est un des membres de King Gizzard. Parce que le groupe principal autour de tout ça, c'est King Gizzard, mais effectivement, il y a plein de gars du groupe qui sont des projets à droite à gauche. Ça va un peu dans tous les sens. Et donc Murlocs fait partie de ces espèces de sous-groupes, mais qui se restent très bien. Et donc c'est un des membres de Gizzard qui est au clavier, qui fait un peu multi-instrumentiste et qui chante de temps en temps aussi chez King Gizzard. Avec une petite voix à moitié nasillarde, etc. Tu vois, alors j'aime bien son timbre en plus. Ouais, qui est très bon chanteur. Ouais. Et ouais, The Murlocs, c'est vraiment genre en mode plus simple. On se rapproche plus du rock à l'ancienne. Ouais, un peu plus blues, mais tu vois, alors un sorte de rock, toujours un peu dans une teinte années 60 quand même, tu vois. Ouais. Genre, on reste toujours un peu dans ce délire, un peu bande magnétique, etc. Ouais, carrément. Tu vois, alors, mais que je trouve toujours bien dynamique, avec une manière de mixer. Et en fait, c'est ça, tu vois, alors aussi qu'il faut dire avec Flight Test Records, c'est la manière dont, je sais pas comment ils font avec l'enregistrement son et tout, mais ils ont un mix qui est vraiment typique, tu vois, alors, c'est comme, ils ont un son, tu vois, alors, c'est comme le son Motown, tu sais que c'est le son Motown, tu vois, alors, limite c'est inconscient, tu vois, mais tu le sais, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Tu parles de mix, d'ailleurs, une petite anecdote avec King Gizzard où leur premier album, il est enregistré à l'iPhone. Ah ouais? Ouais. Ils ont enregistré le micro avec le micro de l'iPhone, quoi. Ok. Donc. Putain, zinzin. Ouais, c'est un peu ouf, tu vois. Ils ont dit, mais c'est vraiment avec les moyens du bord. Tu vois, ils se sont dit, vas-y, il y a un micro, on va essayer d'enregistrer, tu vois. Ouais. Et puis de le diffuser, enfin de pas en avoir honte et tout, tu vois. Ouais, alors, c'est ça. Ils se sont dit, on peut faire du beau boulot avec ça, et puis. Voilà, quoi. Bah ouais. Ils se sont dit, pourquoi pas essayer. Bah, déjà, ils s'autoproduisent parce qu'ils sont pas dans des boîtes de production spécifiques, machin. Ils se sont dit, tant qu'à faire, on essaye un truc. Si c'est bien, c'est pas bien. Enfin, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis, au final, c'était bien. Bon, après, le mix, c'est pas non plus exceptionnel parce que voilà, ça reste enregistré à l'iPhone et tout. Tu sens que c'est pas avec des micros de professionnels, mais ça apporte son charme aussi à ça, tu vois. Bah, bien sûr. Et puis, de toute façon, tu sais, l'œuvre, tu l'as comme ça, donc tu peux pas l'imaginer autrement, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, soit t'aimes pas, tu vois. Ouais. Alors, et t'as ce côté qui est brutal et simple aussi que tu peux retrouver, tu vois, derrière ça, quoi. Bah, du coup, on peut peut-être parler de tous les albums qu'il y a de King Gizzard, parce que c'est des bourreaux de travail, n'empêche, King Gizzard. Enfin là, ça fait combien d'albums qu'ils ont fait, tu vois, alors... Ils sont à plus de 26, je crois. Enfin, ils sont à beaucoup d'albums. De toute façon, je crois que ça sert même à rien de compter, ils en ont beaucoup trop. Et peut-être avec des trucs qui ont même pas été déclarés, tu vois, alors en mode, on sait pas, tu vois. Mais non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est surtout un groupe qui est vachement prolifique. Ouais. Donc qui joue beaucoup, qui en fait, d'ailleurs, ça c'est un peu le truc qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils savent que il faut qu'ils produisent beaucoup pour qu'ils puissent se montrer, se faire voir, ouais, carrément. Genre du grand public, tu vois. Mais pas alors. au dépit de la qualité. Absolument pas. Justement, c'est ça qui est bien aussi. Mais ça, bon, après, tu vois, alors ça, c'est le talent de Stu McKenzie. Ouais, c'est le frontman du groupe qui est... Pour moi, il a tout compris. Oui. C'est peut-être pas le plus grand guitariste, le plus grand chanteur, mais c'est celui qui a tout compris comment construire peut-être un album, tu vois, de rock, qui s'influence de plein de choses, et puis... il s'occupe un petit peu de tout, de toute l'écriture, quoi. Ouais, puis même des démarches, tu vois, alors un peu, comme on parlait du microtonal. Ouais, par exemple. Voilà, tu vois, alors de faire Flying Microtonal Banana, qui est quand même... et j'ai envie de dire, à l'époque, quand il est sorti, donc c'était quand même en 2017. 2017, ouais. C'était pas si connu que ça. Enfin, tu vois, alors le microtonal, c'était pas aussi fréquent d'en trouver, tu vois. Tandis qu'eux, ils ont apporté justement cette touche
Enfin, je crois qu'il l'avait un peu introduit avant, tu vois, alors avec Nanogon Infinite. Ouais, Infinity, tu vois, alors. ils ont toujours un peu ce truc, ouais. Ils ont quand même tenté déjà les choses avant, mais de garder le concept à fond, tu vois, alors de microtonal. Dans un album en entier, ouais. Voilà, et puis en reprenant même des, tu sais, genre les flûtes turques, tu vois, alors, etc. Ces sons-là, ça c'est. Genre, et cette esthétique-là, je trouve que c'était déjà un parti pris, tu vois, alors. Ouais. C'est soit tu te le prends ou soit tu te le prends pas, tu vois. Alors, soit t'adhères, soit tu n'adhères pas, tu vois. Et je trouve que c'est une prise de risque qui Stu et enfin tous les membres du groupe ont prise et qui en fait rend juste ce groupe vachement passionnant, tu vois. Ouais, carrément. Et Et ce qui est intéressant aussi, parce que tu parles de l'album de Fly Microtonal Banana, donc ça c'est un album basé sur le microtonal. ouais, Donc une forme d'écriture avec des tons en plus, etc. ouais. Et Enfin, surtout avec des tonalités. Enfin, tu vois, alors au lieu que ça soit à 12 notes, tu ouais, vois, t'as alors, des quarts de ton. oui, des quarts de ton. Ouais, ouais, t'as c'est des ça. quarts de ton, au lieu d'avoir des demi-tons. Exactement. Voilà. Donc t'as plus de notes et t'as une sonorité, on va dire, orientale en fait. Ouais, derrière on ça. Mais avec la sensation quand même que c'est désaccordé. Enfin, Oui, tu vois, c'est alors, ça. tu vois, alors, t'as pas l'habitude d'entendre ça, Ouais. tu vois, alors. Ouais, on a trouvé pas habitué, ouais, tout simplement. Bah, même Samy, toi, qui l'avait écouté, etc. Tu vois, alors. Ben écoute, justement, ça faisait partie des. Alors, c'est entre guillemets le seul album que j'ai eu l'occasion de vraiment écouter de King Gizzard, parce que du coup, en fait, la discographie de ce groupe-là est quand même tellement impressionnante que du coup, c'est Ça très. fait peur. il y en a Ça beaucoup, fait- ouais. Et pour être honnête, en fait, genre moi j'avais écouté, c'était Sous Clément du coup qui me faisait écouter ça finalement, qui me faisait découvrir un peu des musiques à droite à gauche. Et j'ai jamais eu l'occasion vraiment finalement d'écouter un de leurs albums en entier. Et le premier album entre guillemets qu'on avait écouté finalement c'était justement du coup celui dont vous êtes en train de parler. Et alors on l'avait écouté en plus en bagnole du coup pour aller voir des potes, enfin pour le contexte un peu de découverte, Ouais. voilà, c'est ça comme ça. Peut-être Et- une des meilleures découvertes qu'on puisse Ouais, faire. ouais, c'est ouais. comme ça. Bah, déjà, Ouais. le travail, c'était très particulier. C'était un trajet en bagnole, un peu comme ça, dans la montagne, avec cette musique, enfin, ces musiques-là qui passaient Ouais. comme ça, c'était très particulier, tu vois. Et en termes d'influence, en fait, finalement, j'ai beaucoup aimé cet album. C'était vraiment très particulier. Et ouais, je trouve ça assez étrange parce qu'on a comme dit, des sonorités, très orientales, en fait, en vrai, Ouais. finalement. Et c'est pas forcément didactique quand tu sais que c'est un groupe australien. Et en fait, le temps que mon cerveau fasse la liaison entre les deux, comme ça. Et surtout qu'il y a ce truc où j'ai compris assez rapidement que King Gizzard, c'est, pareil, une innovation quasiment permanente. Ouais, Il y a aucun album qui ressemble en fait, qui se ressemblent les uns aux autres. Absolument pas. Ouais, Ouais, absolument. C'est Ce qui en fait fait que c'est très compliqué de replacer, enfin, de se placer un peu dans leur discographie. En fait, en vrai, on peut facilement être un peu perdu parce que les bases sont tellement changeantes d'un album à un autre que du coup c'est très compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, chaque album a un peu son thème. Mhm. Genre, au début, c'était, on va dire, peu garage, rock, surf rock, rock. ouais. Après, ils ont commencé à faire, après le garage rock, ils ont fait un album, une espèce de BO de western. Ouais. Oui, C'est- Eyes Like the Sky. Avec The Sky, ouais. Ouais. C'est vraiment une histoire racontée. On dirait vraiment un western, quoi. Et du coup, tu peux retrouver ce côté Spaghetti. spaghetti aussi, ouais. Exactement. Mais en même temps, t'as le désert australien, donc tu peux te projeter dans une histoire qui pourrait se passer dans le désert Mhm. australien et tout. C'est vachement intéressant. Et après, ils ont commencé à faire du psyché. Puis, ils sont partis sur un album qui s'appelle I'm in Your Mind Fuse, Yes. qui est peut-être l'album, on va dire, qui marque un tournant. un tournant dans l'histoire du groupe, parce qu'ils ont créé une espèce de Giz Universe, ils appellent le Mhm. Gizverse, où en mode il y a il y a des passages ou des formulations ou des riffs qui se retrouvent d'album en album. Et, Ok, ouais. et malgré que les albums soient différents, tu peux retrouver ce truc-là dans certains autres albums, et c'est un peu l'album fondateur. Et c'est peut-être l'album que je conseillerais d'écouter en premier, qui est Ouais. un peu, comme on a dit pour Tame Impala, qui clichéise un peu le Mhm. mouvement, mais Mhm. I'm Your Mind Fuse clichéise aussi un peu ce mouvement, quoi. Ouais. Ouais, En puis plus, ils posent surtout- leur base un peu comme ça, du coup, Ouais. de ce que leur son actuel est en Et train leur, de donner. Ouais, c'est et leur ça. vocabulaire, en Leur fait. tu vois, vocabulaire alors, et tout, ok, C'est ouais. ça. Du coup, je trouve ça vachement intéressant. Ils ont pas fait un album de métal aussi, du coup Si, ils en ont fait Ok, deux. Donc t'en as un où c'est... ouais. Allez, il faut dire le titre. Ça commence par Petro Draconic. Ah bah attends, je l'ai sur moi. Ah ouais, parce que là, c'est waouh. Ça, on dirait que c'est un livre de philo, le machin, tu vois. Ouais, Tu alors, vois qu'ils la aiment pochette d'album, du coup Ils aiment par contre, c'est beaucoup. magnifique Ah ouais, la la pochette pochette, d'album. ouais. Hein. C'est en gros pour vous allez voir, écoutez-le, hein, il est excellent. C'est en mode un petit lézard très bien fait avec une avec usine un peu comme ça en fond. Voilà. Et du coup, le truc en entier, accrochez-vous. Petro Dragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of 3 petits points. Allez, regardez-vous avec ça. Déjà, le nom du groupe, il est imprononçable. Et puis à un moment donné, je Ouais. crois qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent beaucoup de noms d'albums imprononçables. Oui, ou alors très simple. Ou très simple, ouais.
Mais genre, t'as celui avec Magma, là, Ice Death, Mushroom and Oh Lava, oui, c'est- Ice Death, oui. c'est trop long. Ice Death, C'est- Planet, c'est- Lungs, Mushroom and Lava. Alors, d'ailleurs, dans cet album-là, il me semble, tu vois, genre que il a été fait avec comme contrainte d'utiliser différentes signatures rythmiques. Ouais, c'est ça. Ouais. À chaque truc, ouais. À chaque titre. Chaque titre, ouais. Et ça, c'est trop bien. Et Bah, c'est comme... un album de jam pour le coup. Eh, Donc rien à voir avec celui de méta. À chaque fois, il Comme change. Changes, tu vois, alors, Changes il aussi, change ouais. de clé, etc. Enfin, on va pas aller trop sur la technique et tout. Je fais une petite aparté du coup par rapport au nom à rallonge pour certains albums. C'est assez impressionnant parce que tu te rends compte que du coup les mecs ils peuvent se permettre des délires un peu comme ça, genre vraiment de stoner un peu, tu vois. Et en fait ils ont une niche, enfin ils ont vraiment finalement une fanbase qui est tellement, en fait finalement tellement bien implantée qu'en fait en vrai finalement il y a une espèce de parti pris, une liberté artistique en Ouais, fait, carrément. qui est assez ouf, C'est un tu vois. groupe de fans, contrairement à Tame Impala qu'on disait, ou qui est beaucoup plus Mainstream et tout, mainstream. ça. Oui, ouais. Voilà. Encore que ce terme, en fait, en vrai, il peut être sujet à réflexion après. Bon, Oui, c'est- bon, bien voilà. sûr, mais globalement, Oui, tu vois, voilà, on peut dans l'utiliser l'idée, pour ouais. dans l'idée. Mm. Alors que King Gizzard, t'as vraiment l'impression que c'est, on va dire, globalement que les fans qui écoutent. Bon, après, ça veut pas dire grand chose, mais c'est un groupe de fans, Oui, ouais, quoi. ouais. Tu vois, des... Après, je trouve que, ouais, non, mais t'as raison, c'est un groupe de fans, mais je trouve qu'en fait, bah, tout le monde peut s'y retrouver un peu Mais dans justement, c'est King ça. Gizzard. Ouais. Parce que, tu vois, alors, t'aimes pas trop la brutalité, bah, tu vas pas écouter Petro Dragonis, tu vois, alors, mais tu vas écouter, par exemple, Papier Mâché. Papier Mâché Dream Balloon. Ouais. Oui, voilà, tu vois, alors, si t'as envie d'avoir un peu de douceur, etc., si c'est plus dans le psyché, tu vas aller sur Floating Along. Ouais. Tu vois, alors, enfin, t'as vraiment, il y a franchement à boire et à manger, et Ouais. quelqu'un qui. Enfin, je connaîtrais pas une personne, je pense, tu vois, qui dirait en fait, j'aime pas du tout Tame Impala, pas Tame la plus révélateur, King Gizzard, tu vois, alors, Ouais. c'est en mode, c'est tellement, il y a tellement de trucs à voir et à écouter, tu vois, alors que ça me paraît ridicule. Oui, comme, ils ont essayé de faire un album par genre touché au rock. Ouais, c'est ça. un peu tu vois. ça. Ouais, enfin, et puis avec toutes les déclinaisons possibles et Ouais. imaginables dedans, enfin, c'est pour ça, c'est un groupe que même, par contre, je me mets à la place de Samy, j'avoue que parfois, je me dirais flamme. Ah oui, la De tout discographie. écouter, ouais. Non, mais surtout, c'est l'aspect très changeant, en fait. Mais en fait, ce qui fait leur force, hein, moi, je Ouais, considère c'est que ça. justement, Ah en oui. fait, en vrai, l'aspect innovation, puis en fait, le fait de dire, on va partir sur un délire pour un album, et puis qu'après, ils se retrouvent, viens, les gars, on fait notre truc pour l'album d'après. Déjà, moi, je trouve, il y a une liberté aussi, en fait, ils peuvent se permettre de le faire, et surtout, il y a un truc qui est vraiment, comme tu dis, très fédérateur, parce que peu importe le style ou le genre auquel t'es le plus sensible, il y aura forcément une touche dans un de leurs albums qui va te parler, qui ferait qu'effectivement, t'as une accroche. Moi, justement, on parlait finalement de celui qui est sorti en 2017, donc Fly Microtonal Banana. L'indé est Banana. sorti en 2017. Ah, c'est quoi L'indé, il y en a 5 Ouais. qui sont Oui, sortis. oui, en justement, oui, 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 ouais, bah, ils sont hyper productifs. Ouais. Hein, ces mecs, c'est Bah, pareil, tu vois. ouais. En tout cas, celui-là, bah, par exemple, finalement, ça faisait partie. Très compris, hein. Après, j'ai pas écouté toute leur discographie, mais sur ce que j'ai écouté d'eux, en fait, ça fait partie de l'album qui me fait le plus kiffer, quoi. Ouais, bah, Vraiment. il y a aussi Murder of the Universe, Ok. Ouais. qui est d'ailleurs, je le vois magnifique. Et il est affiché là, c'est un de mes albums préférés. Mm. Mon, Et par mon contre, album préféré l'artworks, de je fais ce une parenthèse, mais j'aimerais trop savoir qui s'occupe de l'artworks un peu comme ça, de tout ce qui est un Ah, peu. oui, je sais pas. je sais qui c'est. Ils ont un mec qui les suit, Ouais, ouais, qui leur fait tout ça. Putain, parce que franchement, ça c'est. Putain. On dirait du Jérôme Bosch, tu vois, leur revisité, Ouais, ouais, tu vois. ouais, alors, un truc, mais c'est un truc de taré, hein. Ouais. c'est beau, hein, franchement, et puis même, alors il y en a d'autres, bah, Polygon One Land. Polygon One ouais, qui est- Ouais, One Land, on peut- merci. cet album, on peut le rapprocher un peu du travail de Pink Floyd, je trouve. Ouais, Ouais. non, ça fait longtemps que je l'ai écouté, donc je pourrais Pour le coup, c'est rock psyché prog, on va dire. pas. Ouais. Pareil, en fait, ils aiment bien raconter des histoires. Mm. Donc c'est une histoire. Concrètement, c'est un album qui pourrait être utilisé pour une BO de Dune de Jodorowsky, tu vois. Trop bien. C'est Voilà, un ça peu. me hype, hein. Eh ouais. Mais c'est un peu ça comment je pourrais le définir, quoi. Au lieu d'expliquer vraiment qu'est-ce qui peut s'y passer, etc. C'est l'atmosphère, elle est vraiment là. Bon, ça reste du rock et tout, mais t'as des titres genre Desert Dune, voilà, Mm. ou Crumbling Castle, où t'as toute une histoire autour d'un château, mais c'est en même temps onirique, fantastique, science-fiction. Tu peux y retrouver tout ça là-dedans, et du coup, c'est vachement, je sais pas, c'est trop intéressant, quoi. Ouais, et bah puis ouais. la musique, elle est trop bien, quoi. Bah oui, Putain. bah, écoute, hein. Tu vas avoir du gros son, tu vas avoir du son. Ouais, petit ça. tout, Et Murder on the Universe dont tu parlais, c'est peut-être mon album préféré perso pour donner mon avis Oui. qu'ils ont fait. Où en fait je trouve que cet album est complètement fou. Où en fait, comme le titre il le dit, c'est la mort de l'univers. Donc ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est des mouvements dans leurs albums. Mm. Donc t'as le début où c'est un mouvement, t'as une bête qui meurt, etc. Et puis après t'as une histoire
en mode il y a des chevaliers. La famille est en train de se décomposer en mode non, ne parlez pas de chevaliers, de gobelins là. Let's go. Non, c'est pris pas de joke sur les Heroic Fantasy, on en parlera plus. Je suis pas forcément plus fan que ça des Heroic Fantasy, tu vois, mais pour le coup, Non, mais ça c'est une blague à la touché. con, Ouais. Et après, t'as une histoire avec un robot qui meurt. T'as avec une voix off aussi de Lee Senior, une autre artiste du label de Flightless, qui pose sa voix pour raconter l'histoire en mode très le truc d'un comment dire Un peu parler comme ça. Narration, narration avec Ouais. les entreprises un petit peu Ouais. futuristes qu'on peut retrouver A New World. Enfin des trucs comme Ouais, ça, je vois tu un peu vois. l'idée comme ça et tout. C'est ouais. je sais pas, ça marche franchement, trop bien. Tu sens les bonnes sessions à l'ayahuasca, hein. Franchement, les trucs un Ouais. peu, pour la conception d'album, tu sens que les mecs, ils ont quand même, ils ont poussé un peu les potards à fond, quoi. Ouais, mais C'est c'est cool. ça. Et puis ouais, comme dit, ils ont touché un petit peu à tous les styles, quoi. Et puis il y a un truc si on peut faire un espèce de rapprochement potentiellement avec ce qu'on pourrait dire pour le cinéma, il y a un truc qui peut être intéressant avec eux. C'est bon là on parle de Murder of the Universe, Mhm. pétro-draconique, des titres comme ça qui peuvent faire peur. Donc t'as ce côté un petit peu apocalypse, comme je disais un Mhm. peu pour Tropical Fuckstorm, où on peut y retrouver ce côté du désert australien. Le côté effectivement cataclysmique et l'environnement australien un peu Ouais. aride, désertique et un peu hostile, quoi. C'est ça. Ok, ouais. Ça Ça c'est influence effectivement du coup un peu leur direction artistique. Ouais, Ok. carrément, ouais. Du coup, oui, on parle du désert et tout, mais en fait, par rapport à l'apocalypse et l'écologie, il y a aussi l'album Infest de Rasnest, qui Mhm. est album de métal aussi, qui est leur premier album de métal. Là, ça me parle, ça. Ouais, c'est leur premier vraiment métal. Donc t'as celui-là et Pétro-Draconique, comme on disait. Et Infest de Rasnest, c'est une histoire où en mode, c'est la fin de la planète. Bah, Planète B, hein. Et ouais. Enfin, avec le titre Et, Planète B et le tout. début commence avec Planet B, There is no Planet B, c'est à la fin de la chanson. Après, c'est toute une histoire, pareil, on revient aux histoires, les espèces de trucs un petit peu de dunes et tout, ce genre de choses. Mhm. Et en mode, ils cherchent d'autres planètes pour vivre, parce qu'ils veulent s'échapper de tout ce désert. On y revient potentiellement après dans la partie cinéma du côté désertique, Mhm. qu'on peut Du côté retrouver dans post-apo, certains films de etc. post-apo, qui sont dans certains films aussi australiens, quoi. Voilà. Et donc, ils cherchent la planète, ils en trouvent une, puis finalement, c'est pas la bonne. Après, il y a une chanson qui s'appelle Mars for the Rich. Yes. Ouais. Et c'est tout un Elon, si délire. tu nous entends, Et Pas sûr puis, qu'il apprécie, mais pas les couilles. Hein. je pense qu'il nous écoute pas. Et donc, je suis plutôt aussi c'est qu'ils ont fait un album de métal pour les concerts qu'ils font, parce qu'avant, il n'y avait pas forcément de pogo et ce genre de choses, alors que, mais maintenant, on a vu ça au concert, pour le coup, les pogo, maintenant, ça y va. Ah bah ça, les circle pit et tout. Ouais, là, ok. t'inquiète pas. Et ils se sont améliorés beaucoup en concert aussi, sur les trucs qu'on peut dire. Et puis, j'avais sinon, une question, vas-y. si je me permets, du coup. Permets-toi. Je me permets, merci. Let's go. Non, en fait, du coup, c'est justement, en fait, vu que c'est des albums, parce que du coup, en gros, finalement, King Gizzard, c'est un truc très conceptualisé, c'est effectivement, Ouais. finalement, musicalement, c'est très construit. En fait, et vu que vous les avez vus en live, est-ce que du coup, il n'y a pas un décalage aussi entre les prestations live et du coup, parce que L'album, etc. l'album, et en fait, c'est un peu, en fait, c'est une remarque qu'on peut se faire éventuellement, finalement, quand on écoute des artistes un peu dans cette dynamique-là. Ça c'est une bonne un bon rebond, parce que effectivement en live Ouais. tu peux pas forcément Tu peux pas reproduire, il y a Ils sont pas- il y a des effets techniques et tout, finalement, qui sont faisables en studio, mais Ouais, du coup, avec les lives, le matos que t'as sur un truc de Mais il concert, très compliqué, donc. il reste méga simple en fait, c'est autoproduction, il y a pas des je sais pas, c'est pas Rammstein avec des trucs de Oui, flammes oui, et oui, tout, oui, tu oui, vois. oui. Et du coup, ils passent un peu d'un titre à l'autre. C'est un peu plus un espèce de gloobly-boulga où ils ont fait aussi des albums où il n'y a pas de concept. Genre, il y en a Ok, un ouais. qui s'appelle Gumboot Soup où ils ont pris Qui j'aime plein- beaucoup, hein, Ouais. malgré tout, mais tu vois, alors. qui est plus une mixtape qu'un album. Ouais. Ok, ouais. Où, en fait, ils ont pris des chansons, c'était en 2017 quand ils avaient comme truc où ils voulaient faire 5 albums absolument. Et le dernier, Gumboot Soup, le 5e, il sort le 31 décembre. Ok. Ou quelques jours avant, je sais pas, mais je crois que c'est le 31 décembre. Où en mode, ils ont mis tous les titres qui sont pas sortis dans les albums d'avant, mais qu'ils avaient fait. Du coup, pour sortir leur 5e album. Mais d'ailleurs, ils ont fait 5 en 2017, mais en 2020 ou 21, ils en ont fait 6, je crois. Putain, Donc, les en mecs, fait, Oui, ils s'arrêtent jamais en fait, c'est ça Ouais, qui est assez démentiel avec eux. 2022, hein, Ouais, tu regardes 2022. Ouais, ou c'est 2022. Attends, il y en a 6 mec. Mais oui, c'est ça. Mais t'as 2 EP, mais c'est des EP longs, ça peut se rapprocher d'un album, tu vois. Ah, genre, t'as ouais, Oui, celui-là, t'as 2 Luminatic titres Denim. mais qui durent 15 minutes. tu Ouais, vois, c'est alors, ça, donc t'as quand même tes 30 minutes, quoi. Ouais. Et puis, au niveau de la prestation scénique et tout, justement, là où on peut comparer le rock aujourd'hui, Kevin Parker avec Tame Impala, où tous les groupes, à part quelques-uns où ils sont le côté un peu plus marqué, comme Babe Rainbow, où c'est vraiment les hippies, ou Amelie Sniffers, où c'est les punks, King Gizzard, Murlocs, Tropical Fuckstorm, Tame Impala, tout ça,
on excite les blousons de cuir, le retour des blousons de cuir à la Ouais. Strokes, on excite le balek ambiant de Nirvana. Les cheveux longs, les chemises, Ouais. tu vois, leur Un peu, coloré, crasseux etc. comme Tous ça, les trucs tellement, de ouais. style de rocker, il y a plus rien. Ils viennent sur scène comme ils sont habillés la journée, t-shirt avec Ok, ouais. le petit logo d'un groupe du label pour faire la pub des mecs du label, Des jean copains. basket. Ok. Et s'il y a une tache sur le truc de sauce tomate ou quoi, Il garde, ça fait il la garde, naturel, c'est ça bon, tu fait vois. authentique, quoi. Il y a aucune, même dans les leaders vocaux de tous ces groupes, bah à part pour certains trucs, t'as pas un frontman qui va être star, quoi. Parce Oui. que Kevin Parker, c'est pas une star, quoi. Ouais. Par exemple, et Stu Mackenzie non plus. C'est pas ils se mettent pas en avant, c'est le groupe avant le truc, et t'as pas ce truc de leader vraiment en mode je suis une icône. Ils ont enlevé complètement le côté iconique en fait. Ou alors justement le côté iconique vient plus, tu vois, genre sur tout ce qui est le travail de la DA, etc. Oui, tu c'est vois, ça. alors- Mais pas sur les personnes. Mais du coup, ils se mettent un peu en retrait, quoi. On est Ah plus bah oui, sur un truc. en fait, ouais. on n'est pas sur l'individu, tu vois, Oui, alors, oui, ouais, qui est maître, mais sur Un concept. le collectif, Ouais, etc. sur un concept porteur avant, effectivement, comme dit, Ouais. grosse tête d'affiche Ouais. et tout, ok, ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont pas non plus trop mis en avant, tu vois, alors, parce que Peut-être, Ouais, ça se tu vois, alors les gens ils aiment bien aussi avoir une icône, tu vois, alors c'est pour ça que Kevin Parker, peut-être que lui, il s'est retrouvé beaucoup plus propulsé, tu vois, alors au devant de la scène, quoique après c'est la musique aussi qui Tiens, joue la musique a beaucoup, fait tu ça. vois, alors. Mais c'est clair, et d'ailleurs... Bah, il y en a une juste un peu où c'est dans A Million Sniffers où t'as Amy Taylor, la chanteuse, qui elle se met un petit peu plus en avant, qui a fait la couve de Vogue Australie, ce genre de choses, la classe. et qui aurait soi-disant inspiré le style vestimentaire, et ça on en avait déjà parlé, parce que Miley Cyrus a changé complètement de style avec les années d'avant, Ouais, où c'était l'américaine La Disney, puritaine, la Disney Girl, là... qui après est partie dans un délire esthétique punk, où apparemment elle se serait inspirée effectivement d'Amy Taylor, et jusqu'à aller à une espèce de pseudo-clash sans queue ni tête. Juste un truc d'égo, quoi. tu Oui, vois. un truc d'égo en mode non, je ne l'ai pas copié, alors qu'il y a plein de gens ils ont dit si, puis je sais pas, il y avait Oh oui, c'était une fusil. drama, là, Et au c'est un pire, c'est drama. pas grave de copier, Non, hein. oui, Si non, t'as du c'est flow, ça. bah, tu serais content que les gens reprennent ton flow, Mais hein, c'est je ça. sais pas, tu vois, alors. Et du coup, pour, elle a été un petit peu iconisée, quoi, Amy Taylor. Mais c'est la seule comme ça, vraiment, qui se met de ces groupes qui se met un petit peu en avant, quoi. Ouais. Sinon, effectivement, mais du coup, tu retrouves ça dans le truc de live où il n'y a pas forcément de mise en avant. C'est pas. Tu vas pas voir un concert d'ACDC. Ok, Où ouais. t'as Angus qui court dans tous les sens. Oui, t'as pas tout le côté Et chaud. t'as pas un le peu Doc comme Wall, ça, qui- ouais. C'est ouais. les guitaristes derrière du groupe et tout, ils sont là, ils sont sur scène, ils bougent pas trop. Mhm. T'as juste tout qui bouge un petit peu dans tous les sens. Et qui fait, tu sais, avec son delay, tu sais, genre la mitraillette, Ouais, tu vois, c'est alors. ça. Mais les autres, ils bougent pas forcément plus que ça. T'as pas de prestations scéniques à proprement parler. Ok, quoi. ouais, je vois un peu le truc. J'avoue que c'est peut-être pas le groupe, tu vois, genre scénique dans l'absolu, mais par contre dans l'ambiance, je trouvais que c'était. Ouais. Tu sens les fans de King Gizzard, tu vois, alors, Ouais. tu vois, alors, c'est cool. Franchement, c'était un très bon concert. Merci à toi. Tu vois, alors de m'avoir conseillé d'aller les voir. Ouais, bah ils sont passés pas trop loin. alors. Bon, bah écoute, mais par contre, ils passent très peu en France. Voilà. Oui. Donc, On y les revient Français. au côté français. ouais. Ah bah oui, mais en même temps, ça se voit. Hein, tu vois, Ouais. alors, c'est vrai que un peu ostracisé, hein, les boubous, tu vois. Alors. Un Ils ont petit fait peu. des dates là récemment en France ou Bah, c'est c'était vraiment... genre Paris-Lyon. Oui, les gros Oui, c'est trucs ça, un tu peu vois. comme ça, ouais. mais j'aime pas- mais après, c'est un peu les salles intermédiaires. Ouais. Par exemple, nous, Strasbourgeois, on n'a pas vraiment de salle intermédiaire, tu vois. Bah, c'est la entre guillemets, lettre. ouais. la laiterie, encore, c'est un C'est truc trop en fait, petit. C'est trop petit. Ouais. Et puis Et j'imagine le Zénith, qu'effectivement c'est pour des trop groupes grand. comme ça, ouais. Ouais. Tu Et vois, le ça. Stade Django, bah voilà, tu vois, Ouais. alors, ou le Molo. Ouais, non, Ouais. mais ça, par contre, c'est des salles encore plus underground. Par contre, Après, ouais. ça pourrait passer, hein. Mais après, au Pelpas ou des trucs comme ça, tu vois, alors. Dans les festivals, ils en ouais, font ouais. quelques-uns. En plein air, comme ça, c'est vrai qu'effectivement, t'as Ou un truc The un peu Rock, ou un plus. truc dans le genre, tu vois. Ouais. Vas-y, s'il passe au Pelpas, Inch'Allah, un jour. hein. Oui, après, je pense que là, qu'ils sont quand même suffisamment gros, entre guillemets, maintenant, parce que Pelpas, c'est aussi réservé, entre guillemets, à des Oui, artistes. t'as raison, t'as raison. Donc, en vrai, le problème, c'est qu'il y a Des un moment- décibules, peut-être. des cibules, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, c'est Décibel. vrai. Mais en vrai, au The Rock, ça a l'air. Ouais, Oui, c'est vrai, The Rock, ouais. En tout cas, une grosse scène ouverte un peu qui est connue un peu en France, qui ramène du monde et qui est quand même pas non plus réservée à des artistes un peu qui commencent à percer tout doucement et pour des gros gars, quoi, du coup. Oui. Ouais. Bah, au The Rock, il y avait Tropical Fuck Storm, Storm, il y avait ouais. The Sniffers, Je l'ai vu, j'ai vu. ils auraient dû passer, mais en fait, c'est là J'ai où vu il y la avait eu programmation, ouais. il y a eu l'orage, et du coup, il y a pas Ah eu. oui. Ah merde. Mais tu vois, par exemple, eux, il s'est passé, quoi. Ouais, bon, bah écoute, bah, partie remise, hein, j'ai envie Ouais, de dire. c'est ça. Enfin bref, pour les Parisiens qui nous écoutent, bon bah tant pis pour vous ou pas. Enfin venez à Strasbourg, c'est bien. Bah pour conclure, parce que là je pense que ça On fait a depuis fait le longtemps tour. qu'on discute un peu de musique, hein, mais Ah, juste encore un dernier Ouais. truc par rapport au label, justement, où t'as Ah oui, Flightless, oui. le fameux label Flightless, où c'est tous, ils ont tous 1000 groupes, ils se sont tous éparpillés dans plein de trucs et tout.
Donc le batteur de Guizar, l'un des 2 batteurs, Mhm. il y a eu un petit souci avec le groupe, on sait pas exactement. Le label a continué, mais Guizar sont partis du label et du coup lui il est parti du groupe. Ok, Sinon ouais. le groupe n'a jamais bougé, c'est pas un groupe Mhm. comme de prog ou dans les années 70 où tout le monde bougeait. Oui. C'est un Mhm. groupe fixe où les membres ils sont là. Et sauf lui qui est parti, donc bon, ils avaient quand même un autre batteur, donc ils ont pas eu Ouais. besoin de changer quoi que ce Oui, soit. c'est clair, bon. Ils en ont juste perdu un des 2. C'est juste une coquetterie, j'ai envie de dire, les deux Ouais, batteurs, tu vois. déjà avoir 2 batteurs, c'est un peu- Oui, c'est une coquetterie. Putain, Voilà, tu vois. on n'a même pas mis ce truc en avant, mais ils avaient 2 batteurs. Ouais, ça. Oui, c'est un truc de zinzin, tu vois. Alors, et tu te demandes comment ils arrivent à se coordonner, tu vois, alors à part. Et puis au début c'était Ouais. en face comme ça sur Ouais, scène. ouais. Putain, c'était trop stylé. C'est trop bien le principe. Mais du coup, oui, il y a eu un petit souci. Donc ils sont partis du label et le label est un petit peu en perte de vitesse. Parce Ouais. que King Gizzard après ont fait leur label de leur côté. Mhm. Ouais. Et qui était un peu le leader, enfin, c'était un peu le groupe phare du label. Donc Mhm. le Ouais. label perd un petit peu de sa superbe. Mais c'était un label qui était important parce qu'il a fait monter plein de groupes indépendants à ce niveau-là. Quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, pour finir avec. Avec Ouais, ils ont tout- perdu avec leur tout vache ça. à lait et du coup, effectivement, Ouais, c'est ils ont ça. fait leur truc à côté. Mhm. Quoi. Ouais. Oui, il vit encore, hein, Mhm. mais avec des groupes un peu moins importants. Ouais, bon. Ouais. De toute Ou façon, alors ça potentiellement des décide. futurs gros groupes aussi, tu vois. parce qu'on On Potentiellement, sait parle pas. effectivement- Mais ça, Parce que ça, ce qui est intéressant aussi, pour conclure, j'imagine aussi, c'est que là, on a parlé de groupes piliers comme ça qui ont vraiment, entre guillemets, modernisé la musique australienne, avec qui, enfin, avait des inspirations, des influences hyper importantes. Mais du coup, on croise les doigts, Inch'Allah, de futurs groupes australiens, finalement, du coup, super bons, Peut-être. Bah, qui la- vont eux-mêmes s'inspirer, finalement, du coup, des groupes dont on a parlé juste avant, et du coup, ça va continuer. Ouais. Bah, Voilà. de toute façon, en attendant, il y a une émergence d'une Mhm. scène. Enfin, il y a une scène rock en Australie qui est beaucoup plus importante, tu vois, alors que Mhm. bah, en Europe. Enfin, finalement, tu vois, alors l'Australie, tu vois, alors c'est là où ça se passe en termes de rock, tu vois. alors. Bah là, un petit peu. En Ouais. ce moment, c'est là où ça se joue, etc. Et puis surtout avec plein d'originalité, d'expérimentation qui est fait. Donc voilà, en fait, je pense qu'on n'a Mhm. pas fini de découvrir encore de nouvelles dingueries, tu vois, alors d'ici peu, quoi. Ouais. Puis sinon, de nouveaux albums, hein, on continue. Mhm. Hein. Carrément. Bah ouais. Voilà. Voilà pour Bah cette alors, partie. j'ai envie de faire une petite. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme petit album à la rigueur pour nos auditeurs Toi, je sais que c'est avec Microtonal Alors, Banana quand même. Voilà, alors on va pas partir sur les classiques entre guillemets de Current The Tame Impala, finalement on va dire c'est l'album le plus connu. Ouais. Moi si j'aurais un album, encore une fois, hein, de ma maigre expérience en matière de musique australienne, je mettrais en avant du coup l'album dont vous avez parlé finalement de King Gizzard, à savoir Flying Microtonal Banana, Hein, qui est vraiment comme dit en termes... déjà finalement il y avait en fait un côté très... quand je l'écoutais la première fois avec Clément, il y avait un aspect très cinématographique aussi, tu vois. Mhm. Vraiment en fait il y a un code dans l'atmosphère, dans l'ambiance, et vraiment de la manière, la rythmique en fait était bien agencée. Franchement, je trouvais que c'était un truc. Il y avait presque un côté BO de film, Oui. BO un peu comme ça, comme tu disais, de western un peu post-apo, avec un côté presque psyché aussi, une longue balade dans le désert comme ça, Ouais. et que je trouvais très cool. J'aurais pas la connaissance technique que vous avez vous deux pour en parler. Juste du ressenti. Voilà, c'est mais clair, le, c'est sur ça. le ressenti, effectivement, pour moi, c'est vraiment, il y a un côté BO, tu vois, un côté Mm. atmosphérique qui est vraiment très prenant, que j'ai trouvé vraiment très très cool. Et le fait de l'avoir réécouté un petit peu avant de préparer le podcast, ça m'a remis en fait dans ce truc-là. Dans C'était cette très cool. attitude. Exactement, très, voilà, il y a un côté cotonneux, un peu tu flottes, ce qui est très Ouais. cool. Voilà, en tout cas, c'est l'album que je conseillerais en tout cas. Donc, Ok. Donc après, pour vous, bah, moi, je parlerais du coup, au-delà de parler de King Gizzard, parce qu'on en a parlé Mhm. beaucoup de Tame Impala, je vais proposer le premier album de Tropical Fuckstorm, A Laughing Death in Mhm. Midscape, Uh-huh. qui est vraiment, c'est un ovni. Je vous conseille d'écouter ça, ne serait-ce qu'un titre genre Soft Power par exemple, Mhm. ou je sais pas. Faites-vous votre propre avis à ça. Et mettez ça en commentaire évidemment hein, si vous le souhaitez. Hein. Et toi, Adrien? Ah, moi c'est mon petit. J'avoue que c'est mon petit album chouchou. Ouais. Tu vois, alors de cette scène-là, c'est The Murlocs. Ok. C'est Old Locomotive, qui est, je trouve, tu vois, genre, dans la patine, dans les compositions, la manière dont ça a arrangé, etc., vachement cool. C'est un album où, en fait, tu vois, alors, je l'écoute d'une traite, ça me Ouais. met dans une attitude, tu vois, alors un peu désertique, mais en même temps très chaleureux, avec la petite voix nasillarde, tu vois, alors qui me va bien, un peu, tu sais, genre d'harmonica, etc., Ouais. tu vois, alors. Et puis, on conseille Noble Soldier, qui est trop bien, et Oblivion. Ouais, Oblivion. Oblivion, ouais, qui est vraiment Ouais, ça. lourd, tu vois, alors. Voilà, bon, en tout cas, bon, bah, merci de nous avoir écoutés, hein, et puis on se rejoint dans 2 semaines, pour l'épisode qui sera consacré à l'Australie cette et le fois-ci- cinéma. Cette fois-ci sur le cinéma, du coup. Donc, on espère que vous serez présents avec nous pour nous écouter. Et puis, on a vraiment hâte de partager ça avec vous. On est là, hein. Exactement. Allez, go. Allez, go, ciao. Ciao!